Mes frères de foi, je vous recommande ainsi qu'à moi-même de faire preuve de piété à l'égard d'Allah, que ce soit lorsque vous êtes seul ou en public, car certes la piété est la clé de la réussite et de la sauvegarde. Alors craignez Allah comme il se doit. يقول ربنا جل جلاله في القرآن الكريم في سورة البقرة. Allah, glorifié soit-il, nous dit dans le Saint-Coran, plus précisément dans Surat Al-Baqarah: وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. Ce verset veut dire: et certes, nous avons ordonné aux anges honorés de se prosterner, c'est-à-dire pour Adam, et ils l'ont fait. Et pour ce qui est de Iblis, lui, il a fait preuve d'orgueil, il s'est enflé d'orgueil et a fait partie des incroyants, des gens qui ont mécru. فإن الله تبارك وتعالى خلق أبانا آدم وأمر الملائكة الكرام أن تسجد له وهم يطيعون الله أكيد. وأما إبليس الذي كان من الجن ما قبل ذلك بسبب مرض في قلبه، رفض هذا الأمر، قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، فكفر إبليس بذلك وطرد من الجنة وسمح له أن يعيش إلى يوم الدين. Allah subhanahu wa ta'ala, comme chacun d'entre nous le sait, a créé notre père Adam alayhi salam, et Allah a ordonné aux anges de se prosterner pour Adam d'une prosternation de salutation. Bien évidemment, les anges ne désobéissent pas à Allah et ils ont effectué cela. Pour ce qui est de Iblis, qui n'était pas un ange, c'était un djinn, il a refusé. À cause d'une maladie dans son cœur qui est l'orgueil, il a dit qu'il est meilleur que Adam, parce que Adam a été créé à partir de terre d'argile, alors que lui, le père des djinns, Iblis, a été créé à partir de feu. Et donc il s'est considéré meilleur et a refusé. Et donc il a fait partie des incroyants. Et il a été chassé du paradis, et il lui a été autorisé de pouvoir vivre sur terre avec nous jusqu'à la fin des temps. ونريد اليوم في كلامنا في خطبتنا التحدث عنه لأن أمره شديد وفيه خطر لنا. Et aujourd'hui, durant ces quelques paroles, durant ce discours, nous souhaitons parler du shaitan, parce que ce n'est pas un sujet qui est à prendre à la légère, et il comporte un grand danger pour nous au quotidien. فاعلموا رحمكم الله أن الله تعالى قد حذر من الشيطان في القرآن عدة مرات وبأساليب مختلفة وقد أمرنا أن نتخذه عدوا. Sachez qu'Allah vous fasse miséricorde, que notre Seigneur dans le Saint-Coran a mentionné, a parlé du shaitan maintes fois, plusieurs fois, de différentes manières, et nous a ordonné de le prendre comme ennemi. C'est notre ennemi juré. أنت في هذه الدنيا إذا جاءك صديق وقال لك أو حكى لك عن شخص آخر أمورا وحذرك منه وأعطاك الأدلة، ألست ستحذر منه وتنتبه؟ بلى، في العادة هكذا. فما بالك بتحذير الله تعالى من الشيطان في القرآن. Toi, dans cette vie mondaine, si un ami vient à toi et te met en garde contre quelqu'un d'autre, contre une personne, et te dit voilà, cette personne m'a fait telle et telle chose, voilà les preuves, etc. N'est-ce pas que tu vas prendre garde? N'est-ce pas que tu feras attention dorénavant avec ce que tu sais maintenant? Bien évidemment que oui. Que dire alors de la mise en garde d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran contre le shaitan? Allah, notre créateur qui sait toutes choses. فَإِنَّ الشَّيْطَانَ عَدُوٌّ لَنَا وَالْعَدُوُّ لا يستمع إليه ولا يمشى معه في الطريق ولا يوثق به أبدا. Et donc le shaitan,
qui est notre ennemi juré, il faut faire très attention face à lui. Parce que l'ennemi, on ne l'écoute pas. L'ennemi, on ne marche pas avec lui. L'ennemi, on ne lui fait pas confiance d'aucune manière que ce soit. فَعَلَيْنَا أَنْ لَا نَنْسَى هَذَا الْأَمْرِ لِأَنَّهُ لَا يُرِيدُ لَنَا الْخَيْرَ وَوَعَدَ أَنْ يَأْخُذَ الْكَثِيرَ مِنَ النَّاسِ مَعَهُ فِي النَّارِ. Et donc, il ne faut jamais oublier cela, que le shaitan n'est pas là pour nous aider. Le shaitan ne nous veut pas le bien. Il a promis d'essayer de prendre avec lui un maximum de gens en enfer. فهو يوميا يحاول معك أن يوقعك في الحرام أن يزين لك الدنيا حتى تهلك. Et donc tous les jours il va essayer avec toi de t'embellir la vie mondaine. Tous les jours il va essayer avec toi de t'embellir les péchés, les plaisirs mondains, afin qu'au final tu tombes avec lui en enfer. قال الله تعالى حكاية عن إبليس في القرآن الكريم في سورة الحجر. Allah nous dit au sujet d'Iblis dans le Coran, dans سورة الحجر. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. Iblis, le shaitan, lorsqu'il a su qu'Allah l'a maudit, il a dit: oh Allah, oh mon Seigneur, comme tu as fait de moi quelqu'un d'orgueilleux, je vais alors leur embellir la vie sur terre et je vais les égarer tous, si ce n'est à l'exception de tes esclaves qui sont sauvés, qui sont préservés. فالشيطان يأتيك ويزين لك أن تطلق زوجتك أو أن تغتاب فلانا أو أن تعمل عملا محرما أو أن تضرب أخاك أو أن تؤذي جارك إلى آخره وهلم جرى. الأمثلة كثيرة جدا. Et donc le shaitan, à chaque fois il va essayer avec toi. Il va te ramener des mauvaises suggestions. Tu as une petite dispute avec ta femme, il va t'embellir le divorce. Ça va pas avec ton frère, vous vous êtes pas compris. Il va t'embellir le fait de répondre au mal par le mal, de le taper, de l'insulter, de médire sur lui, de mal parler sur lui. Tes voisins, ils font du bruit, le shaitan va venir, il va te dire de leur mettre la pression, d'être mauvais avec eux, d'agir en mal envers eux, etc. Le shaitan va t'embellir le haram, va t'embellir les actes qui vont te mener à ta perte. فبما أنه يحاول يوميا معنا علينا أن ننتبه وأن لا نتسرع وأن لا نقع في أفخاخه الكثيرة التي ينصبها لنا. Et donc, comme on est prévenu, comme on sait qu'il va essayer de nous emmener avec lui en enfer, il faut réfléchir avant d'agir. Il ne faut pas se précipiter. Il ne faut pas se laisser aller dans les nombreux pièges qu'il nous tend au quotidien. واعلموا أن الشيطان يتدرج مع الإنسان كلما أراد أن يوقعه في الحرام. Et sachez qu'Allah vous fasse miséricorde que le shaitan agit avec la personne de manière graduelle, petit à petit, afin de la faire tomber dans les désobéissances. هدفه الأكبر أن يخرجنا من الملة. Son premier objectif, son plus grand but, c'est bien sûr de nous faire quitter l'islam, de nous faire quitter la foi, de nous faire quitter la vérité. فإن رآك لا تقبل الكفر يحاول معك في الكبائر. Et s'il voit que tu n'acceptes pas l'égarement, tu n'acceptes pas de quitter la vérité, alors dans ce cas-là, il va essayer de te faire tomber dans les grands péchés. ثم الصغائر, ensuite les petits péchés, s'il voit que tu ne tombes pas dans les grands péchés. ثم بعد ذلك المكروهات, ensuite s'il n'arrive pas avec les petits péchés dans les choses qui sont détestables, qui sont déconseillées, les makruhat. À chaque fois, il va essayer de cette manière-là. ورد في بعض الأحاديث أن إبليس له عرش في البحر لا يعرف مكانه. Il est rapporté dans certains textes que Iblis, le maudit, a un trône en mer. Et on ne sait pas exactement où se situe ce trône. وكل يوم يرسل سرايا الشياطين ليفتتن الناس وأعظمهم عنده أعظمهم فتنة والعياذ بالله. Et tous les jours, Iblis envoie des soldats, parmi ces soldats à lui, parmi les shayatines, afin de semer la discorde entre nous, afin de nous faire tomber dans les tentations, dans le haram. Et le meilleur, selon le jugement d'Iblis, parmi ces shayatines, parmi ces soldats,
c'est celui qui fait le plus de fitan, le plus de tentations de discorde, qui nous fait tomber le plus dans le haram. فإذا أكفر شيطان إنسانا أو جعله يقتل أخاه بعد ذلك يرجع إلى إبليس ويخبره عما فعل فإبليس ماذا يفعل؟ يفعل له شيء مثل الاحتفال وإبليس يلبسه تاجا فرحا بما فعل والعياذ بالله. Et lorsque l'un d'entre eux, parmi ces shayatines, sort et arrive à faire en sorte qu'un musulman quitte la vérité, quitte l'islam, quitte la foi, ou il arrive à faire en sorte qu'un de nos frères tue son autre frère, il les fait tomber dans les plus graves des péchés. Il rentre après, en fin de journée, il va voir Iblis, il lui raconte ce qu'il a fait, et là Iblis est extrêmement content et lui met même une couronne, il va le couronner pour le remercier. Et quand on parle de shaitan, le shaitan c'est pas forcément Iblis. Iblis, c'est leur père, c'est le père des djinns. Quand on dit shaitan en arabe, ce qu'on vise par là, c'est un djinn qui n'est pas musulman, qui est kafir, qui est non-croyant. C'est ça qu'on vise par le shaitan. Et on a tous un shaitan à côté de nous, qu'on appelle un qarin, qui nous incite à faire le mal. Et si Allah, par sa grâce, ne nous avait pas accordé des hafadha, c'est-à-dire des anges qui nous protègent autour de nous, selon certains savants, ils sont au nombre de 6, les shayatines qui ont beaucoup plus de force que nous se seraient amusés avec nous, tout comme les enfants s'amusent avec un ballon. Et il y a d'autres anges qui sont autour de nous également, par la toute-puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. نسأل الله تعالى أن يحفظنا من شر الشياطين. On demande à Allah de nous préserver du mal des shayatines. أقول هذا واستغفر الله لي ولكم فيا فوز المستغفرين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله القدير وبالسير على خطى نبيه الكريم. Mes frères de foi, je vous recommande ainsi qu'à moi-même de faire preuve de piété à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui est tout puissant sur toute chose, et de suivre les traces de son prophète honoré sallallahu alayhi wa sallam. أحبتي في الله اسمعوا هذه القصة التي تبين لنا شر الشيطان وكم ينبغي لنا أن نحذره. Mes frères de foi, écoutez attentivement cette histoire qui nous montre combien le mal du shaytan est immense et combien on se doit de prendre garde. يقال إن إبليس مرة في يوم من الأيام أراد الرحيل من مكان كان يسكن فيه مع أبنائه. On raconte qu'une fois Iblis a voulu déménager d'un endroit dans lequel il vivait avec ses enfants. فأحد أبنائه رأى خيمة وقال لا أغادر حتى أفعل بهم الأفاعيل. Un des enfants de Iblis, avant de déménager, avant de partir, de quitter les lieux, a vu une tente. Et il a dit, je ne quitterai pas les lieux tant que je n'aurai pas porté nuisance à ces gens-là, à cette tente-là. Tant que je n'aurai pas fait quelque chose de mal à ces gens. فدخل الخيمة ووجد بقرة مربوطة بوتد وامرأة تحلب هذه البقرة. Il est alors rentré dans cette tente et il a trouvé une vache qui était accrochée à un piquet, à un poteau. Et également une femme qui était en train de traire cette vache. فابن إبليس دخل وقام وحرك الوتد. Le fils de Iblis est rentré et il a fait bouger le poteau, le piquet qui tenait la vache. فخافت البقرة وهاجت فانقلب الحليب على الأرض ودهست البقرة ابن المرأة الذي كان يجلس بقربها فقتلته دهسا. Lorsque le fils de Iblis a bougé le piquet, le poteau, la vache a pris peur, elle a paniqué, elle s'est mise à bouger, elle a meuglé, elle a crié, à un tel point que le lait est tombé par terre et qu'elle a piétiné le bébé de cette femme-là qui était à côté d'elle. Et il en est mort. فغضبت المرأة ودفعت البقرة ثم ضربتها وطعنتها بالسكين طعنا مميتا فماتت البقرة سقطت وماتت. La femme s'est alors énervée contre la vache. Elle l'a poussée, elle l'a tapée, elle a sorti un couteau, elle l'a planté. La vache est tombée à même le sol et elle en est décédée. ثم عاد زوجها. Ensuite, à la fin de la journée, son mari rentre à la maison. ووجد
al-baqarata wa tiflahu maqtulayn. Et il voit son enfant, son bébé mort, décédé, ainsi que la vache. فغضب على زوجته وضربها وطلقها. Il s'est alors énervé contre sa femme. Il l'a tapé, puis il l'a divorcé. فجاء قومها فضربوه. Suite à cela, la tribu de cette femme, la famille de cette femme, sont venus et l'ont tapé. فجاء قومه فاقتتلوا واشتبكوا. Alors lui et sa tribu est venu pour le défendre, ils se sont combattus, entretués. إبليس اللعين قال الله تعالى عنه في سورة الحجر وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. عندما رأى كل هذا تعجب وفرح وسأل ابنه ما الذي فعلته حتى حصل كل هذا. Iblis, le maudit, Allah nous a fait savoir dans le Coran qu'il a la malédiction jusqu'à la fin des temps. Lorsqu'il a vu ça, il s'en est réjoui, il était content, mais il a dit à son fils, comment tu as pu faire ça? Qu'est-ce que tu as fait pour qu'il se passe toutes ces catastrophes dans cette famille? فقال له ما فعلت شيئا إلا أنني حركت الوتد. Son fils, il lui a dit quoi? Il lui a dit, j'ai rien fait, si ce n'est que j'ai fait bouger le poteau, le piquet. Allahu Akbar. انظروا هنا كيف خرب وأوقع بين الناس بسبب فعل بسيط كهذا. Et ici, il faut qu'on médite, il faut qu'on réfléchisse. Regardez dans cette situation, subhanallah, comment il a réussi à détruire une famille, à tuer des gens, à causer des catastrophes. Avec quoi? Avec un petit acte comme le fait de faire bouger un bâton. Allahu Akbar. فالواحد منا عليه أن لا يتسرع قبل أن يقوم بشيء وخاصة عند الغضب. Et donc, la morale de tout ça, c'est que lorsque ça ne va pas, lorsque tu es énervé, lorsque tu es amené à prendre des décisions dans cette vie, et ça c'est au quotidien normalement, réfléchis toujours avant d'agir, pose-toi les bonnes questions. Est-ce que c'est pas le shaitan qui veut t'inciter à faire du mal? Est-ce que c'est pas une mauvaise suggestion du shaitan? Est-ce que là, ce que tu veux faire, c'est vraiment quelque chose de correct ou pas selon la loi? Parce que le shaitan, il va essayer avec toi, il va te ramener des mauvaises idées tous les jours pour te faire tomber. Et après, il te restera que tes larmes pour regretter. Donc surtout ne te fais pas avoir et rappelle-toi ces histoires et demande conseil quand tu dois prendre des décisions aux personnes qui sont sages autour de toi, aux personnes qui ont plus d'expérience que toi, etc. Ne te précipite pas à agir parce que le shaitan il t'attend au moindre tournant.